Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous peut-être le reconnaissez au fond, je ne suis pas au cut, donc désolée si la luminosité est middle, mais voilà, on fera avec. Donc aujourd'hui je voulais faire cette vidéo parce que demain j'ai un mariage d'une amie proche, et il fallait que je m'habille évidemment bien, c'est un mariage, mais surtout je voulais de manière éthique parce que ça me tient à cœur et franchement, ça m'embêterait de devoir aller acheter une belle robe chez Zara, alors que je fais tout le temps attention à ce que j'achète dans la vie courante, et tout ça pour finalement une seule soirée. Franchement, ça me ferait mal au cœur. Du coup, j'ai cherché à m'habiller de manière éthique pour ce mariage. Donc, j'ai la pochette, j'ai la robe, la veste, je vous en reparle après, et j'ai les talons. Et alors je voulais que tout ça soit fait de manière éthique, mais en fait j'ai eu beaucoup de mal quand même à trouver mon bonheur, à trouver ce que je voulais, parce que c'est pas évident de s'habiller de manière éthique et surtout sans que ça ne coûte trop cher. Du coup je me suis dit que ce serait une vidéo intéressante pour celles qui commencent à s'y mettre, et du coup voilà, je vous explique comment j'ai fait. Alors d'abord il y a la robe. Une robe, si on l'achète dans un magasin de vêtements éthiques, déjà une simple robe, que ce soit une robe d'été ou une robe, on va dire, classique, ça peut vite coûter entre 100 et 150 euros. Donc voilà, ça c'est les vêtements éthiques. Pas tous, hein, bien sûr, mais ça arrive souvent. Donc je me suis dit, oulala, une robe pour un mariage, ça va me coûter la peau des fesses. Et étant étudiante, j'ai pas envie d'exposer mon compte épargne comme ça juste pour une soirée. Je pense que ça peut se comprendre. Et du coup, je me suis dit, je ne vais pas acheter une robe éthique, mais je vais plutôt essayer de la louer. Ma sœur m'avait parlé de la boutique Coucou à Bruxelles, qui en fait loue tous des vêtements pour entre 5 et 10 jours. Donc il y a par exemple des robes longues, courtes, il y a des vestes, il y a des talons, il y a des bandeaux, il y a des nœuds papillons, enfin bref, il y a vraiment tout pour louer toute sa tenue en fait pour une seule soirée. En plus, hein, mais enfin bref, maximum 10 jours quoi. Et du coup, je me suis dit que j'allais aller là. Du coup, j'ai trouvé une robe là-bas. J'étais vraiment ravie parce qu'il y a vraiment beaucoup de tailles différentes. Je crois que c'est du 34 au... C'est plus que 44, je le remettrai en barre d'information parce que du coup, j'ai pas regardé les grandes tailles. Et même pour les femmes enceintes, donc ça, je trouve ça génial. C'est vraiment une chouette alternative quand on n'a pas envie d'acheter une robe et que du coup, on la loue juste pour une ou deux soirées. C'est vraiment pratique. Du coup, moi, ma robe, je l'ai payée 40 euros. Je l'ai louée pour 10 jours parce que je ne suis pas à Bruxelles tout le temps. Du coup, c'était ma seule possibilité. Et il y avait vraiment un beau choix. J'ai décidé de ne prendre qu'une robe. Parce que j'avais déjà une pochette à la maison et j'avais d'autres idées pour ma tenue tout simplement, mais j'aurais pu faire bien plus. Alors les avantages de Coucou, c'est vraiment que tu loues, donc en fait on est dans l'économie circulaire vraiment, vu que il n'y a pas besoin d'acheter, il n'y a pas besoin de consommer, et donc ça j'adore l'idée. C'est 40 euros. Alors donc il y a plusieurs catégories en fait dans les vêtements. Moi c'était la catégorie 1, donc c'était 40 euros. Ça va jusque, je sais pas moi, 60 euros peut-être. Et au début je me suis dit oui, mais est-ce que c'est vraiment rentable? Parce que finalement je vais payer ma robe 40 euros pour une seule soirée, c'est déjà pas mal. Sauf qu'après je me suis quand même dit, toutes les robes chez Coucou valent minimum 150 euros. Donc finalement c'est pas un mauvais achat, même si c'est pas un achat. Et je me suis dit que c'est quand même vachement avantageux à payer une robe plus de peut-être 200 euros si elle avait été éthique. Donc voilà pour la robe. Je l'ai choisie à manches longues parce que on est quand même au mois de novembre pour ce mariage, donc je risque d'avoir froid. Avec bien sûr il me faut des talons. J'ai des vieux talons à la maison, mais j'en voulais des nouveaux parce qu'ils ressemblent plus à grand chose, et même pour le mariage je trouvais que ça n'allait pas. Et à la base je voulais des talons qui ne soient pas noirs. En fait je les voulais soit crème, soit éventuellement noirs. Et je m'y suis pris un petit peu à la bourre parce qu'en fait je me suis pas rendu compte que le mariage était dans une semaine. Donc la semaine dernière je me suis rendu compte qu'en fait c'était un petit peu la dèche pour trouver mes accessoires. Et donc finalement j'ai été à Abbelaneuve dans le magasin y été 2 fois. Donc en fait c'est un magasin de seconde main qui tout est classé par taille. Et donc c'est très facile de s'y repérer. J'y trouve souvent des vêtements qui me vont. Donc voilà, il y a un assez large choix et je me suis dit, à mon avis, je trouverai des talons crème là-bas. Parce que je sais qu'il y en avait il y a quelques mois et je me dis, on ne sait jamais. Évidemment, il n'y avait plus de talons crème, mais j'ai quand même trouvé des talons noirs qui, je trouve, vont bien avec la robe et qui donnent un certain côté chic. Qui sont donc pointus, il y a des petits froufrous, voilà, c'est pas des simples talons noirs. Donc je me suis dit que j'allais les acheter. C'est vraiment, je trouve, la bonne affaire parce que je les trouve canon, ils vont bien avec la robe et du coup je les ai eus à 14 euros comme c'est du seconde main.
Je vais sûrement pas les porter souvent, hein, ces talons, genre très rarement. Mais voilà, au moins je les ai pas achetés cher. Ils sont beaux, c'est des New Look comme j'aurais pu les acheter en magasin parce que ça se voit la semelle, ils sont vraiment pratiquement neufs. Et ils vont bien avec la robe pour une soirée, c'est très bien. Alors avec ça, il me faut une pochette, bien sûr. Et alors là, coup de bol, j'ai une pochette noire. En fait, cette pochette noire, je l'ai depuis un moment. Mais je l'ai peut-être portée, enfin utilisée 10 fois tout pété parce que c'est nouveau une pochette que je n'utilise que pour des occasions spéciales comme des mariages. Même pour mes examens, j'ai pas ce genre de sac, donc finalement je l'apporte vraiment qu'au mariage ou bien à des galas ou à des banquets avec à Namur, enfin quand j'étais à Namur. Et donc voilà, elle est encore en très bon état, elle va avec les talons, du coup je me suis dit je vais prendre cette pochette là par simplicité. J'aurais voulu en trouver une autre, mais comme j'étais pas à Bruxelles, j'en ai pas trouvé, bah voilà. Donc voilà pour la tenue, et donc voilà, donc comment je fais pour m'habiller de manière éthique sans me ruiner. Je loue les vêtements et alors je vais dans des magasins de seconde main en regardant bien évidemment que ce soit des beaux articles. Évidemment, ne gardez pas en tête, enfin ne pensez pas que dans des magasins de seconde main il n'y a que des vêtements moyens quoi. Franchement, j'ai trouvé déjà des pépites dans des magasins de seconde main, j'ai trouvé déjà des habits de marque. Voilà, c'est juste quelque chose qu'il faut se mettre en tête. Sinon, quoi d'autre? Ah oui, il me fallait éventuellement aussi une veste, chose que j'ai complètement oubliée. Et du coup, je me suis retrouvée le 31 octobre à chercher, à vouloir une veste pour cette robe. J'ai absolument pas géré sur ce coup-là. Évidemment, le 1er novembre est congé et le 2 novembre est souvent congé aussi pour pas mal de boutiques. Du coup, j'ai beaucoup hésité. D'ailleurs, j'hésite toujours. Le mariage est demain et je ne sais pas encore totalement quoi faire. Soit je prends ma veste normale d'hiver qui est beige, un peu comme mon pull ici, et alors je la mets juste pour l'église et alors dans les temps de trajet de la voiture, par exemple à la salle de cérémonie. Soit je prends, c'est quoi, 2 ans en arrière, je m'étais fait un genre de châle que je peux mettre au-dessus de n'importe quoi, comme pour avoir une petite épaisseur en plus. Et alors je pensais la mettre au-dessus de ma robe, comme c'est gris, je pense que ça ira. Et alors je vais revenir à la taille resserrée avec une ceinture, je sais pas encore laquelle, mais noire. Et je pense que ça peut faire son petit effet, ça peut aller avec la robe. Donc c'est l'idée jusqu'à présent pour ma tenue. Ensuite, deux dernières choses pour une tenue de mariage. Il y a également des bijoux. Alors j'ai ce truc que je porte pas forcément beaucoup de bijoux dans la vie de tous les jours, j'ai rarement des colliers, enfin de temps en temps, mais les boucles d'oreilles j'en ai pas souvent aussi, et ici même les bagues, là j'en ai pas. Du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai une bague toute fine d'une créatrice de Bruxelles, je sais plus son nom, mais je vous la mettrai en barre d'informations. Donc je pensais mettre cette bague là qui est dorée, donc je reste dans le doré comme la chaîne de ma pochette sera dorée. Je vais mettre des boucles d'oreilles de la même créatrice, je pense. Voilà, qui sont dorés, qui sont en forme de rond. Et alors j'ai acheté un collier chez Oxfam, comme ça c'est du commerce équitable, qui est nouveau en forme de rond, donc il y a ce rappel du rond à chaque fois. Comme j'ai un décolleté, j'aime bien avoir quand même un collier, donc je mettrai ça. Ça m'arrive encore bien d'aller chez Oxfam pour m'acheter des bijoux parce que des fois ils ont vraiment des très belles créations. Et alors c'est du commerce équitable, donc c'est super chouette. Alors ensuite, pour le maquillage, ça c'est pas très important pour cette vidéo-ci, je pense faire quelque chose de doré. Mais voilà, pour cette vidéo, c'est pas important. Ce sera, je pense, tout pour ma tenue. Je vous ai parlé, je pense, de tout. Alors, c'était vraiment pas une chose évidente. C'est la première fois que je dois m'habiller pour un mariage et que je veux autant respecter mes valeurs de cette mode éthique. Donc c'est la première fois que je dois vraiment chercher comment faire pour bien m'habiller. Et du coup voilà, c'était pas évident, mais je pense que pour une première fois, je me suis bien débrouillée. Si jamais vous avez des trucs et astuces, je pense que j'aurai encore des mariages à venir ou même des événements spéciaux. Vous pouvez également me les donner en commentaire, ça m'aiderait. Si vous avez d'autres magasins où on peut louer des vêtements, si vous avez des marques éthiques qui ne sont pas trop chères mais qui font pourtant des belles choses, vous pouvez me les mettre en commentaire, ça me ferait très plaisir. Je pense que cette vidéo est terminée, je vous laisse avec ma tenue en image. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine ou un autre dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous!